Merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Donc, je suis heureux de pouvoir vous entretenir de la question posée en titre de cette communication, « Mémoire de Dieu, oubli de tout ». Comment vivre dans l'espérance à laquelle nous invite l'Évangile du Christ, quand notre mémoire nous rappelle sans cesse les motifs de désespoir imprimés en elle par les épreuves de la vie? À cette question de première importance, Jean de la Croix apporte une réponse aussi déconcertante qu'originale. Pour que soit totale l'espérance en Dieu, il ne doit rien y avoir dans la mémoire qui ne soit Dieu. Et il ne s'agit pas d'un propos isolé, qu'on en juge par ces deux autres exemples. De toutes les connaissances naturelles, la mémoire doit se dépouiller et se vider, et s'efforcer de perdre leur perception sous forme d'images, de sorte qu'elle n'imprime en elle aucune trace, mais la laisse tondue et rasée, comme si rien n'était passé en elle, dans l'oubli et le retrait de tout. Ou encore, il faut que le spirituel ait habituellement le souci pour toutes les choses entendues, vues, senties, goûtées ou touchées, de ne vouloir en archiver ou emprisonner aucune dans sa mémoire, mais de les oublier aussitôt, avec autant d'efficacité, si cela est nécessaire, que d'autres en mettent à se souvenir. Efforce-toi d'oublier tout ce qui n'est pas Dieu. Tel serait, en substance, le conseil du docteur mystique à ceux qui désirent vivre dans l'espérance. Jean, vous le savez sans doute, soulève lui-même l'objection qui vient spontanément à l'esprit du lecteur moderne. Quelqu'un pourrait dire que tout cela est bien bon, mais qu'il s'ensuit la destruction de l'usage normal et du fonctionnement des facultés, et que l'homme n'est plus qu'une bête, oublieux de tout, et même pire, sans pouvoir raisonner ni se souvenir des besoins et des actes naturels. Toutefois, les explications qu'il fournit aussitôt ne suffisent pas à nous rassurer. Non seulement parce qu'il n'est question ici que des oublis provoqués par des touches d'union survenant à l'approche de l'union d'amour avec Dieu, mais parce que si cette union est censée ne plus entraîner d'oubli de cette sorte en ce qui concerne la raison morale et naturelle, les actes opportuns ou nécessaires ne sont plus accomplis à l'aide des images et des connaissances de la mémoire. Il faut attendre la fin de la section consacrée à la mémoire pour voir enfin, et de très belle manière, lever les difficultés d'un discours qui peut sembler au mieux excessif, au pire dangereux. Nous irons directement à l'essentiel en partant de ces lignes décisives. Nous pourrons ensuite évaluer la pertinence et l'actualité de la conception sanjuaniste de la purification de la mémoire, en traitant de trois principales difficultés. Premièrement, l'apparente impossibilité de mettre en pratique ce que prône Jean de la Croix. Deuxièmement, l'opposition entre mémoire, tournée vers le passé, et espérance, tournée vers l'avenir. Et enfin, l'absence de mention des personnes humaines parmi les objets de la mémoire. Le cœur du message de Jean de la Croix au sujet de la mémoire se laisse résumer en une phrase. L'âme s'unit à Dieu non seulement par l'intelligence selon la foi et par la volonté selon la charité, mais par la mémoire selon l'espérance. Et cette union par la mémoire se réalise dans la mesure où elle oublie les réalités créées et s'en vide jusqu'à devenir mémoire de Dieu seul. Cet enseignement présuppose que l'espérance porte sur ce que l'on ne possède pas et que l'espérance et la mémoire grandissent chacune au détriment de l'autre. Jean écrit « L'âme s'unit avec Dieu par la mémoire en espérance. Et ce que l'on espère, c'est ce que l'on ne possède pas. Et moins on possède de choses, plus on a de possibilités et de facilités pour espérer ce que l'on espère. Et par conséquent, plus d'espérance. Et quand on possède davantage de choses, moins on a de possibilités et de facilités pour espérer, et par conséquent, moins d'espérance. Et d'après cela,
plus l'âme dépossédera sa mémoire de formes et de choses mémorisées qui ne sont pas Dieu, plus elle placera sa mémoire en Dieu, et plus elle la gardera vide pour espérer de lui la plénitude de sa mémoire. Comme je le disais, c'est seulement dans la foulée de cette synthèse finale que la difficulté soulevée en commençant reçoit une solution. Jean de la Croix ajoute en effet cette précision qu'on aurait aimé trouver dès le départ. Pour vivre en pure et entière espérance de Dieu, à chaque fois que lui viennent des connaissances, des figures ou des images distinctes, l'âme doit sans s'y arrêter se tourner aussitôt vers Dieu dans un élan amoureux et, ne pensant ni regardant pas davantage en ces choses que ce dont le souvenir lui suffit pour comprendre ce qui est requis, lo que es obligado, si tel est le cas. Autrement dit, efforcez-vous d'oublier tout ce qu'il n'est pas strictement nécessaire de retenir pour l'accomplissement de votre présent devoir, afin d'orienter le plus possible votre attention amoureuse vers Dieu. La question de savoir en quoi consiste lo que es obligado, ce qui est requis, demeurera sans réponse sous la plume de Jean. Le plus vraisemblable est qu'il s'agit pour lui de ce qui relève du principe déjà énoncé vers la fin de longues analyses consacrées au rapport de l'intelligence aux connaissances, fussent-elles communiquées par Dieu lui-même. La leçon principale et sûre, dit Jean, est de n'en faire aucun cas, mais de se gouverner en tout par la raison, por razón, et par ce que l'Église nous a enseigné et nous enseigne chaque jour. Comme toujours, tout se résume à l'amour de Dieu et des autres. Jean poursuit, « Si elle ne s'attache à aucun des biens naturels apparents qui sont trompeurs, l'âme reste libre et pure pour aimer tous los prójimos, les prochains, raisonnablement et spirituellement, comme Dieu veut qu'il soit aimé. » C'est à la lumière de cette obligation d'agir selon la raison dans la charité que l'on discernera ce à quoi il est bon d'appliquer sa mémoire. Ajoutons une précision essentielle. L'Église elle-même vit du mémorial du mystère du Christ. Et ce qu'elle nous a enseigné et nous enseigne chaque jour, selon l'expression de Jean, est notamment d'en faire mémoire dans l'Eucharistie, qui nous le rend présent. Jean de la Croix ne précise pas, mais nous pouvons et devons penser que lo que es obligado, ce qui est requis, inclut l'indispensable acte de faire mémoire des bienfaits de Dieu en nos vies, et singulièrement de ses actes de miséricorde. L'enseignement de Jean ne nous dispense pas de cette remémoration, mais nous donne les conditions de détachement, de pauvreté spirituelle et d'engagement théologal dans lesquelles elles doivent être pratiquées. Ces poèmes et ces autres écrits sont d'ailleurs le fruit d'une telle remémoration. Il est donc clair, enfin, que la mémoire de Dieu n'exige pas un impossible oubli de tout, une amnésie généralisée. Mais une grande difficulté demeure. En ce qui concerne toutes les choses qu'il n'est pas nécessaire de retenir, comment pratiquer l'oubli généralisé dont il est question ? N'est-il pas malgré tout impossible, quelque effort que l'on fasse, de vider la mémoire de toutes ces choses, comme le demande Jean de la Croix de manière réitérée, de faire en sorte qu'elles se dénudent, qu'elles s'obscurcissent, qu'elles s'annihilent, qu'elles nient ses appréhensions. Pour comprendre ce que veut dire Jean de la Croix, il est indispensable d'introduire une distinction qu'il n'explicite pas, mais qui, outre qu'elle sous-tend sa pensée, correspond à ce qu'Aristote, Augustin ou Thomas avaient déjà remarqué, et que la psychologie et les neurosciences mettent en évidence. Il s'agit de la distinction entre la mémoire comme réceptacle ou archive, dont la psychologie et les neurosciences ont montré qu'elle n'était pas statique, mais impliquait le processus de transformation qu'est la consolidation ou la reconsolidation, ou bien celui de la sémantisation. Distinction donc entre la mémoire comme réceptacle ou archive
et la mémoire comme réminiscence ou puissance de rappel. Dans son étude de référence sur mémoire et espérance chez Jean de la Croix, André Bord avait montré que chez Jean, le terme « memoria » ne désigne pas la mémoire au sens habituel de réceptacle ou d'archive, mais au sens de puissance de rappel. Or, le cas particulier des connaissances spirituelles qui peuvent être imprimées dans l'âme ou dans le sens commun de l'âme, l'archive ou le réceptacle des souvenirs est pour Jean de la Croix la fantasia, la fantaisie, qui, avec l'imaginative, sont les deux seuls sens corporels intérieurs et forment le sens commun corporel. Pour Jean, la memoria est donc essentiellement une puissance de rappel des contenus archivés dans les réceptacles que sont la fantaisie ou l'âme elle-même. Ces contenus ne sont présents en elle que transitoirement. Elle peut s'en remplir ou s'en vider, les posséder ou en être libre, s'unir à eux ou non, s'y attacher ou s'en détacher, s'en embarrasser ou s'en dénuder, leur fermer la porte ou leur ouvrir, les nier ou s'en emparer, les oublier ou faire réflexion à leur sujet. J'ai repris des expressions de Jean. La memoria est aussi le résultat du rappel à la conscience des souvenirs archivés. En ce sens, souligne André Bord, elle est capacité des souvenirs présents, capacité possible qui peut se remplir et donc se vider. Elle capte par l'attention, mot important, par l'attention, un ou plusieurs souvenirs en même temps et les garde dans le champ de la conscience. En ce sens, elle les possède. C'est cette mémoire qui doit être vidée et non le réceptacle des souvenirs, bien sûr. Nous comprenons ainsi pourquoi, lorsque Jean de la Croix demande de vider la mémoire, il ne nous fixe pas l'impossible tâche d'effacer les souvenirs archivés, mais de faire en sorte que le résultat de la puissance de rappel soit nul et qu'en ce sens, elle soit vide. Autrement dit, faire en sorte que l'attention de la puissance de rappel ne se porte sur rien de créé tant que ce n'est pas exigé par le devoir, tant que ce n'est pas lo que es obligado. À la lumière de cette distinction essentielle entre la mémoire réceptacle, que Jean n'appelle pas memoria, et la memoria, puissance de rappel et d'attention, et résultat de ce rappel, on comprend non seulement comment la memoria peut être vidée, mais comment elle peut et doit s'unir à Dieu en espérance, être placée, absorbée ou transformée en Dieu, ou même le posséder. De fait, l'attention ne peut se porter simultanément sur deux réalités, et donc sur Dieu et sur autre chose. Jean dit, comme l'âme ne peut s'intéresser à plus d'une chose à la fois, si elle s'empare des perceptions de la mémoire, en fait cas et s'occupe des choses perceptibles comme le sont ses connaissances de la mémoire, il ne lui sera pas possible d'être libre pour ce qui est incompréhensible et qui est Dieu. Allons plus loin, en formant l'hypothèse que pour Jean, ce qui empêche l'attention à Dieu n'est pas le simple souvenir d'objets finis ou de représentations de Dieu, mais, comme il le dit, le fait de s'en emparer, d'en faire cas, hacer presa y caso, et de s'en occuper, emplearse. D'autre part, comme nous l'avons déjà noté, l'attention de la mémoire aux choses distinctes ne nuit pas à l'union à Dieu si elle est limitée à ce qui est nécessaire pour l'accomplissement du devoir ou à ce qui favorise l'amour de Dieu. Quand il arrive à l'âme d'avoir en elle des images ou perceptions d'origine surnaturelle qui ont provoqué son amour, elle pourra bien s'en souvenir, dit Jean, pour produire l'amour dont j'ai parlé, car cela ne troublera pas l'union d'amour qui s'accomplit par la foi, à condition de ne pas se laisser enivrer par l'image, mais de progresser dans l'amour en abandonnant rapidement l'image. Alors cela lui sera finalement une aide. Il en va de même pour les connaissances spirituelles favorisant l'amour.
Quant aux connaissances que Jean de la Croix appelle incréées, nous avons vu qu'il faut s'en souvenir chaque fois qu'on le peut. Étant acquis que la mémoire est une puissance d'attention, il apparaît qu'elle peut s'appliquer non seulement aux souvenirs du passé et aux réalités présentes, qui sont mémorisées ne serait-ce que brièvement, aussitôt qu'elles entrent dans le champ de l'attention, mais encore, de façon paradoxale, aux réalités futures. En première approche, en effet, penser à ce qui n'est pas encore présent suppose de se souvenir que cela arrivera ou pourra se produire. Et si une éventualité future nous apparaît pour la première fois, elle fait aussitôt l'objet d'une mémorisation au moins transitoire. D'ailleurs, si la mémoire n'avait aucun rapport avec le futur, pourrait-elle être purifiée par la vertu qui, par excellence, concerne le futur, l'espérance théologale? Nous abordons justement maintenant l'opposition entre la mémoire tournée vers le passé et l'espérance tournée vers l'avenir. Il semble en effet à première vue que la mémoire et l'espérance ne puissent avoir qu'un rapport d'opposition, sinon d'exclusion mutuelle. La mémoire n'a-t-elle pas pour objet le passé, tandis que l'espérance, bien sûr, porte sur le futur? Une première façon de répondre à cette difficulté consiste à nier ou à relativiser la nature temporelle du rapport entre mémoire et espérance. C'est ce qu'a fait André Bord, suivi par Eulogio Pacho, en situant ce rapport non pas sur le plan chronologique, mais sur le plan spirituel de l'acte d'appropriation ou de possession des objets d'attention. Comme nous l'avons vu, en effet, la mémoire est pour Jean de la Croix une faculté capable de posséder ces objets, tandis que l'espérance porte sur ce que l'on ne possède pas. La possession actuelle est la note essentielle de la mémoire dans la vision de San Juan, écrit Pacho. C'est là que réside la clé de son appariement avec l'espérance. Dans la mesure où elle se dépossède de ses souvenirs, ce qui ne signifie pas, nous l'avons vu, qu'ils doivent être détruits, la mémoire est disponible pour espérer ce qu'elle ne possède pas encore ou qu'elle ne possède qu'en espérance, Dieu lui-même. L'espérance est mémoire de Dieu et, à ce titre, mémoire de notre avenir ultime. La mémoire de Dieu, écrit Pacho, est la mémoire de l'avenir et n'a rien à voir avec le rappel, la mémoire ou la reviviscence du passé, puisque c'est quelque chose de présent, projeté dans la béatitude. Cela nous conduit à une deuxième façon de penser le lien entre mémoire et espérance, en prenant en compte la théorie scientifique de la mémoire du futur, née il y a une douzaine d'années. Comme l'explique Francis Eustache, grand spécialiste français de ces questions, la mémoire du futur n'est pas la mémoire prospective qui porte sur les actions à effectuer dans un proche avenir. Elle est composée de nos capacités de projection dans le futur, de simulation du futur. Elle est alimentée par des souvenirs épisodiques et des représentations sémantiques, et elle est guidée par nos objectifs et par le contexte autobiographique. Elle contribue aussi grandement à nos prises de décision, en permettant de simuler mentalement des événements qui n'ont jamais été vécus en tant que tels. Les atteintes amnésiques perturbent d'ailleurs la capacité à se projeter dans le futur. La mémoire du futur est favorisée par le fonctionnement du cerveau selon le mode par défaut, qui s'active quand le sujet n'est pas aux prises avec son environnement, mais qu'il dispose au contraire de temps, le maître mot, d'un cadre propice et d'une habitude de pensée pour se tourner vers son monde interne qui lui permet de synthétiser, de construire, d'anticiper, de décider et d'agir en conséquence. L'oraison correspond visiblement pour une part à cette description, et l'on peut faire l'hypothèse que sa pratique régulière favorise la mémoire du futur. À condition d'être pratiquée selon les recommandations de Jean de la Croix, elle favorise même cette forme particulière de mémoire du futur qu'est la mémoire de Dieu ou l'attention à lui. Il est remarquable que la prise en compte de cette mémoire du futur a permis de proposer une thérapie de personnes souffrant de dépression et pour cette raison moins capables que les autres d'anticiper des événements positifs et donc d'espérer.
La thérapie orientée vers le futur, plus efficace que les thérapies comportementales et cognitives ordinaires pour la diminution du désespoir et l'augmentation de l'espoir. Celle-ci consiste essentiellement en l'apprentissage de l'identification des buts à atteindre, la focalisation émotionnellement positive sur les bénéfices des actions et les obstacles qui s'y opposent, afin de pouvoir considérer les événements futurs comme des opportunités. Ces informations scientifiques confirment l'importance de l'articulation entre mémoire du passé et attention au futur, ou mémoire du futur. Dans le cas de la relation à Dieu, le futur à considérer est l'union d'amour avec Dieu, ou plutôt Dieu lui-même, en tant qu'il s'offre dans l'espérance au désir de l'être humain, lequel s'accomplira dans cette union d'amour avec lui. On peut lire l'enseignement de Jean de la Croix comme une contribution à cette identification du but à atteindre et à la focalisation émotionnelle positive, je reprends l'expression citée, sur ce but, dans la conscience des obstacles qui s'opposent au progrès vers lui et des attitudes qui s'y opposent. Même si l'orientation volontaire vers ce but ne suffit pas à supprimer les inconvénients de l'attachement possessif aux souvenirs, heureux ou pénibles, qui nuit au progrès spirituel, elle en est une condition indispensable et un facteur favorisant. Jean ne manque pas d'indiquer les inconvénients d'un tel attachement. Erreur, imperfection ou péché, distraction, tristesse, trouble, manque de vertu morale et de liberté pour aller à Dieu. Mais aussi les bénéfices de la dépossession de la mémoire et de son orientation vers Dieu. Joie, paix, pureté de conscience, liberté à l'égard des tentations, docilité à l'esprit, libération des peines et des agitations que les choses et les situations défavorables suscitent dans l'âme, tant il est vrai, comme dit Jean, qu'il ne vient de trouble à l'âme que par les appréhensions de la mémoire, et que la sérénité tranquille et pacifique permet de réussir à mieux évaluer les adversités et à y remédier comme il convient. Parmi les bénéfices de la dépossession de la mémoire, il en est un qui mérite une attention particulière de la part de ceux qui se soucient de l'origine et de la valeur des expériences spirituelles gratifiantes. Nous pouvons penser à toutes les personnes qui ont bénéficié, mais aussi à celles qui s'inquiètent de ne pas ou ne plus les vivre, qui ont bénéficié de ces expériences gratifiantes. Jean dit on ne peut plus clairement. Il convient au spirituel de ne pas utiliser sa raison pour savoir ce qu'il possède et ce qu'il ressent, ou ce qu'est telle ou telle vision, connaissance ou tel sentiment, ni avoir envie de le savoir, ni d'en faire cas, mais seulement pour le dire à son père spirituel. Non pas comme on pourrait s'y attendre pour qu'il identifie leur éventuelle origine divine ou démoniaque, mais, poursuit Jean, afin que celui-ci lui enseigne à vider sa mémoire de ses perceptions, car, malgré tout ce qu'elles sont en elles-mêmes, elles ne peuvent autant l'aider à aimer Dieu que le plus petit acte de foi vive et d'espérance fait dans le dépouillement et le renoncement à tout. Non seulement, écrit plus loin Jean, l'âme est libérée des images et des formes, mais elle l'est aussi du souci de savoir si elles sont bonnes ou mauvaises et comment elle doit se comporter avec les unes et avec les autres. Elle est libérée de la peine et du temps que devaient lui coûter les maîtres spirituels pour qu'ils vérifient si elles étaient bonnes ou mauvaises et de tel genre ou de tel autre. Tout cela, il n'était pas nécessaire qu'elle le sache, puisqu'elle ne devait faire cas d'aucune. Une telle approche, j'ose le dire, n'aurait-elle pas évité à Thérèse d'Avila elle-même les tourments de l'inquiétude au sujet de l'origine de ses visions et de la conduite à tenir? L'expérience de l'accompagnement spirituel montre en tout cas qu'elle est trop peu connue et enseignée alors qu'elle est libératrice. Aussi étrange et paradoxal qu'il puisse paraître, l'enseignement de Jean de la Croix est donc non seulement praticable, mais libérateur. En ce qui concerne les souvenirs pénibles, il faut toutefois préciser que leur remémoration méthodique peut s'avérer nécessaire, même si elles troublent l'âme, et précisément parce qu'elles le font.
C'est particulièrement le cas des événements traumatiques. Les recherches actuelles sur ces traumatismes montrent qu'une part de la souffrance des victimes vient précisément de leur impossibilité de se remémorer les événements. La reviviscence des éléments de la scène traumatique ne peut pas être considérée comme un souvenir, car elle est vécue au présent, à la différence du souvenir épisodique, le souvenir typique, qui est situé dans le passé. Pour libérer les victimes de leur mémoire traumatique incontrôlable, écrit la spécialiste Muriel Salmona, il s'agit de la transformer en une mémoire autobiographique, c'est-à-dire de faire en sorte que l'événement traumatique ne soit plus revécu à l'identique, aussitôt qu'on l'évoque ou qu'un lien le rappelle, mais qu'il soit vécu par rapport à une contextualisation et à un passé. Que faire dans les cas moins graves, qui ne nécessitent pas une prise en charge thérapeutique ? L'accompagnateur spirituel pourra s'appuyer sur l'enseignement de Jean de la Croix en invitant à ne jamais s'arrêter aux pensées qui troublent ou captivent, qu'elles concernent le passé ou l'avenir d'ailleurs. Mais cela ne devra pas aller jusqu'à exclure toute exception. La remémoration de ces pensées est en effet bénéfique lorsqu'elle s'accomplit, par exemple dans le cadre d'un accompagnement spirituel, d'une thérapie psychique, ou à défaut d'une réflexion personnelle, à des moments et selon une durée fixée à l'avance, par exemple dans le classique examen de conscience, dans une relecture de vie, ou dans la nécessaire anticipation des actions futures sur la base des informations et réflexions archivées dans la mémoire. Troisième partie, l'absence de mention des personnes humaines parmi les objets de la mémoire. Il est frappant que Jean de la Croix ne mentionne jamais parmi les appréhensions de la mémoire celles qui concernent les êtres humains, qu'il s'agisse d'autrui, de soi-même ou de Jésus dans son humanité. Devant son évocation des rapports entre les biens créés et Dieu, on peut éprouver une surprise semblable à celle que suscite le fameux principe et fondement des exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Puisque la louange et le service de Dieu sont la fin ultime de l'être humain, explique le saint jésuite, les choses créées ne sont qu'une aide éventuelle au progrès vers cette fin, et il faut rechercher l'indifférence de la volonté à leur égard. Mais rien n'est dit du rapport à ces choses créées particulières que sont les personnes. Ne serait-elle, chez Jean, Ignace et tous les auteurs spirituels qui opposent classiquement l'union à Dieu et l'attachement aux créatures, ne seraient-elles ces personnes que des moyens d'atteindre l'union ou des obstacles éventuels sur cette route? Ne sont-elles que des occasions d'exercer la charité? Ou n'ont-elles pas plutôt, en tant que personnes, le statut de fin en soi? Et dans ce cas, doivent-elles vraiment faire l'objet de cet oubli et détachement généralisé prôné par Jean? Un tel oubli ne serait-il pas contraire à la charité? À ces questions, on peut tout d'abord répondre qu'autrui est implicitement pris en compte comme étant lui aussi concerné par ce qu'Ignace ou Jean disent de tout être humain. Autrui, comme moi, bien sûr, est appelé à vivre la pleine communion avec Dieu. Il va de soi qu'à ce titre, il ne peut jamais être réduit à un simple moyen, fût-ce un moyen pour atteindre cette communion. Et s'il est un obstacle au progrès vers elle, il ne doit jamais être oublié au sens où il serait exclu de l'attention aimante à laquelle nous invite le commandement de la charité. Ce qui doit être oublié au sens strict sanjoaniste d'une dépossession de la mémoire, puissance de rappel, ce qui doit être oublié en ce sens, ce sont les avantages que nous pouvons tirer d'autrui ou les inconvénients qu'ils nous occasionnent, ainsi que notre façon de nous représenter ce qui contribue à son bien. Mais je suppose que Jean de la Croix conviendrait que nous pouvons et devons toujours nous souvenir d'autrui en Dieu et de Dieu en lui. Il ne manquait pas d'ailleurs de rassurer ses correspondantes sur le fait qu'il ne les oubliait pas. Il est regrettable que Jean n'ait pas explicité ce qui concerne le souvenir du Christ en son humanité,
car à le lire, on peut avoir l'impression qu'elle doit aussi, cette humanité du Christ, faire l'objet de l'oubli qu'il préconise. On peut tout d'abord répondre à cette objection par un argument a fortiori. À la fin du dernier chapitre consacré à la mémoire, Jean s'oppose à ceux qui veulent soustraire les images de Dieu et des saints à la vénération des fidèles. Ce qui convient, dit-il, est de dépasser le portrait pour aller à l'original, ne gardant de l'image que ce qu'il faut pour conduire au spirituel. Nous pouvons en déduire qu'à bien plus forte raison, il faut vénérer la parfaite image de Dieu et le saint par excellence qu'est le Christ, et donc s'en souvenir. Mais tout comme il faut prendre garde de ne pas confondre nos représentations de Dieu avec Dieu lui-même, il ne faut pas nous arrêter à ce que nous pensons ou imaginons du Christ, mais par lui nous tourner vers Dieu. Notre lien à lui ne doit d'ailleurs pas être seulement de considération ou de contemplation, mais d'imitation et de conformation. À ceux qui veulent entrer dans la nuit active dont il est question ici à propos de la mémoire, Jean conseille, c'est bien connu, d'avoir un souci habituel de ressembler au Christ en toutes choses, se conformant à sa vie, qu'il faut regarder afin de pouvoir l'imiter et se comporter en tout comme il l'aurait fait lui-même. Et à ceux qui veulent progresser, il rappelle qu'on ne peut le faire qu'en imitant le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. J'ajoute que dans la mesure même où le Christ a donné sa vie par amour pour les hommes, son imitation ne peut que nous pousser à nous souvenir d'eux pour les servir avec amour, afin qu'ils deviennent membres de son corps ou en tant qu'ils le sont déjà. Et dans la mesure même où il nous a demandé de nous aimer les uns les autres, et même d'aimer nos ennemis, nous souvenir d'eux relève de ce qui est requis, lo que es obligado. Qu'en est-il enfin du rapport de la mémoire à soi-même? Commençons par un motif d'étonnement. Alors que l'oubli de soi est régulièrement évoqué par Thérèse d'Avila, et le plus souvent d'ailleurs pour être recommandé, Jean de la Croix ne l'évoque que 2 fois dans toute son œuvre, et de façon purement descriptive ou anecdotique. Il ne le fait même pas dans la section de la montée sur la mémoire, mais au début du Cantique, lorsqu'il écrit que l'amour de Dieu fait sortir l'âme d'elle-même por olvido de si, par oubli de soi. Et dans l'une de ses dernières lettres, où il évoque le fruit délectable de l'oubli de soi et de toute chose. Toutefois, l'absence de cette évocation n'implique pas que la dépossession de la mémoire ne doive concerner que ce qui est autre que nous-mêmes. Bien au contraire, il semble que c'est nous-mêmes que le détachement de la mémoire doivent concerner en priorité. Non seulement en tant que nos souvenirs risquent de devenir notre propriété, mais en tant que nous devons, pour parvenir à l'union à Dieu, consentir à cette pauvreté radicale qu'est la dépossession de nous-mêmes, et en particulier de tout ce qui nous fait grand à nos propres yeux, et nous donne motif de placer notre confiance en nous-mêmes pour ce qui regarde notre union à Dieu. Pour fonder cette affirmation, je vais me référer à un auteur spirituel contemporain de première importance. La carmélite anglaise, Sister Rachel, du monastère de Sydenham, qui a publié sous son nom civil, Ruth Burroughs, une série d'ouvrages d'une extraordinaire qualité humaine et spirituelle. Elle y conjugue admirablement la réflexion et l'expérience d'avoir été conduite dans la conscience toujours plus vive d'une extrême pauvreté intérieure jusqu'à l'union, mais aussi la connaissance des saints du Carmel et l'ouverture aux apports de la pensée contemporaine. Dans ses Guidelines for Mystical Prayer, elle fait justement l'hypothèse que le vide de la mémoire, dont Jean fait si grand cas, est lié à l'oubli de soi et à la reconnaissance de sa propre unimportance, non-importance, si essentielle à ses yeux. Je lis le texte affiché. « Si l'on considère la mémoire comme la racine de l'identité personnelle, écrit-elle, alors l'action contemplative de Dieu la frappera violemment et le soi doit correspondre à cette action de Dieu. Nous devons refuser de nous rappeler ce que nous avons fait pour Dieu ou à quel point les autres pensent du bien de nous, ou des faveurs reçues dans le passé qui semblent confirmer notre progrès.
Nous devons refuser de compter sur nous-mêmes pour nous donner le sentiment d'une réussite spirituelle quand Dieu nous dépouille et nous invite à nous tenir nus dans la vérité. Rien ne doit nous rester sinon la bonté infaillible de Dieu. C'est cela même qui explique Jean de la Croix à propos du risque de fort orgueil spirituel menaçant les spirituels. Pour éviter ce danger, Jean rappelle que la vertu réside en ce que l'on ne ressent pas, c'est-à-dire d'une manière précise et consciente, dans une grande humilité, dans le peu de cas de soi et de toutes ses possessions, en aimant que les autres pensent la même chose et en désirant n'avoir aucune importance, no queriendo valer nada, dans le cœur d'autrui. Dans son ouvrage sur Jean de la Croix, Ascent to Love, Ruth Burroughs fait allusion à cette recommandation et l'interprète comme un appel à l'oubli de soi. Après avoir pris la liberté de dire « Quelles odieuses créatures nous serions si nous suivions ces injonctions de Jean de la Croix à la lettre », elle propose d'interpréter ces injonctions en ces termes. « Pensez que vous êtes peu de choses et soyez heureux que les autres ne vous considèrent pas comme quelqu'un de très important. Une telle volonté d'oublier l'ego, de le perdre de vue, exige une foi ferme dans l'amour de Dieu. Chacun de nous est extrêmement important pour Dieu. Nous pouvons nous permettre de nous détendre un peu et de le laisser s'occuper de nos petits égos. » L'invitation à se considérer comme unimportant, sans importance, n'est donc aucunement la négation de notre importance aux yeux de Dieu. Bien au contraire, elle la suppose. Il s'agit en effet de placer toute notre confiance en lui, précisément parce que son amour pour nous nous rend importants à ses yeux, plutôt que de fonder notre sécurité fondamentale sur le fait que nous serions plus importants que les autres. C'est ce que font les petits-enfants à l'égard de leurs parents, que Jésus nous invite à faire à l'égard de Dieu. Il nous faut devenir comme les petits-enfants, dont la vertu est de savoir qu'ils sont sans importance, écrit Ruth Burroughs. Positivement, l'oubli de soi consiste à fixer son attention sur Dieu et son amour pour nous dans une entière dépossession de soi. En nous souvenant de la façon dont Jean de la Croix comprend la mémoire comme faculté d'attention et de dépossession de soi dans l'espérance de Dieu, nous pouvons lire ces lignes de Ruth Burroughs comme une expression contemporaine du message de Jean au sujet de la nécessité, pour parvenir à l'union avec Dieu, de la purification de la mémoire par l'espérance. La raison la plus profonde, écrit-elle, pour laquelle si peu d'entre nous sont saints, comprenons, atteignent l'union d'amour avec Dieu dont Jean énonce les conditions de possibilité, est que nous ne voulons pas laisser Dieu nous aimer. Être aimé signifie un abandon nu et sans défense à tout ce que Dieu est. Cela signifie une acceptation heureuse de notre néant, un regard, une attention donc, fixée uniquement sur le Dieu qui donne, sans tenir compte du rien à qui le don est fait. Se perdre ainsi est la plus radicale des dépossessions, car le dernier reste d'auto-importance est abandonné. En conclusion, je dirais que le cœur de la pensée de Jean de la Croix au sujet de la mémoire s'avère d'une grande valeur et actualité, malgré les sérieuses difficultés d'interprétation auxquelles nous avons dû faire face. En des formulations parfois surprenantes et en ayant recours à une compréhension originale des rapports entre mémoire et espérance, Jean exprime ce que saint Paul, en un passage célèbre que Jean ne cite jamais, disait déjà de la nécessité, pour parvenir à l'union à Dieu dans le Christ, offerte à notre espérance, d'oublier tous les avantages dont nous pourrions nous recommander, d'oublier même tout le chemin déjà parcouru. À cause du Christ, écrit Paul, j'ai accepté de tout perdre, je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ. Non que je sois déjà au but ni déjà devenu parfait, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, ayant été saisi moi-même par le Christ Jésus. Non, frère, je ne me flatte point d'avoir déjà saisi, je dis seulement ceci, oubliant le chemin parcouru, je vais droit de l'avant, tendu de tout mon être, et je cours vers le but, en vue du prix que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, dans le Christ Jésus. Merci de votre attention.